Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très contente de vous accueillir pour une vidéo, nouvelle résolution, nouveaux objectifs, appelez ça comme vous voulez, pour enfin se débarrasser de notre pile à lire. Dans le fond, je voulais participer au défi que nous lançait Emma Lectrice, une ancienne booktubeuse, mais une très active Instagrammeuse, bookstagrammeuse. Parce que je trouvais justement cette année que j'étais vraiment dans le mood de lire les livres que j'avais déjà. J'avais plus autant de plaisir que les autres années. Je sais pas si c'est parce que le statut de mère nous fait acquérir de la maturité. Mais c'est ça, je trouvais plus autant de plaisir que les autres années d'acheter des livres mais pas les lire. Alors bref, tout ça pour dire que j'étais dans le meilleur état d'esprit possible pour me lancer dans ce défi-ci. Alors sans plus tarder, on va y aller parce qu'il y a 15 catégories au total, donc accrochez-vous. Pour que ça aille un petit peu plus vite, je vais skipper rapidement sur les résumés. De toute façon, il y en a plusieurs dans ma bibliothèque qui sont là depuis plusieurs années. Alors vous les avez sûrement déjà entendus. La catégorie numéro 1, c'est un livre acquis gratuitement. Pour le premier titre, je vais mettre Au secours j'ai des enfants par Olivia Lévy, qui avait été un envoi service de presse par les éditions de l'Homme. Donc ça devrait se lire assez vite, puis ça va me mettre un peu dans le mood de mon nouveau statut. Là, en 2022, ça change pas, donc... Ce qui m'intéressait beaucoup dans ce titre-là, c'était les petites et grandes réflexions sur la famille. Donc, est-ce que la conciliation travail-famille, c'est un mythe? Est-ce qu'il existe encore une famille parfaite, idéale? Est-ce qu'on en fait trop pour nos enfants, etc.? Parce que je voulais que ça m'incite à débattre ou débuter la réflexion avec mon copain sur comment que nous, on va élever nos enfants. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est un livre publié avant 1900. Alors, grâce à ce défi, c'est cette année que je vais lire The Count of Monte Cristo par Alexandre Dumas. Donc, je suis vraiment très contente. C'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1844. Donc, ça fitait pour la catégorie. Puis, j'ai vraiment super hâte, même si c'est quand même une grosse brique. La prochaine catégorie, c'est tout simplement une duologie, donc à 2 tomes. Pour celui-là, j'avais pensé y aller avec The Program and the Treatment par Suzanne Young, mais j'ai vu après qu'il y avait d'autres tomes dans la série. En fait, ils ont été publiés après, mais il s'agit de prequel. Donc, c'est comme une suite qui est dans le même univers, donc je sais pas à quel point ça compte ou pas. C'est sûr, j'ai ces deux-là, puis j'aimerais ça m'en débarrasser de l'étagère non lue de mes bibliothèques. Donc, à voir. Mais bon, j'ai pas techniquement les autres, puis j'aimerais ça lire ceux-là avant de voir pour la suite. Mais ça pour dire, si je lis déjà ces deux-là, je vais être très contente parce que je les ai acquis il y a vraiment plusieurs années. La prochaine catégorie, ça se trouve être un livre écrit par une personnalité publique. Pour ça, je vais faire une petite entorse à la règle et choisir La facture amoureuse par Pierre-Yves McSween parce que c'est un livre que j'attendais depuis vraiment longtemps. Il en avait parlé en entrevue il y a plusieurs années, mais il va être publié seulement le 26 janvier. Donc, moi, je pense que ça compte. Puis, comme mini conséquence contrepoids, je vais relire les deux autres parce que ça m'intéresse puis je veux me remettre dedans en attendant la nouvelle publication. Ça va bien, ça va bien. On est rendu à la 5e catégorie déjà, qui est un livre pratique. Pour ça, je vais y aller avec Ciao plastique, peut-on vraiment s'en passer par Evelyne Charhuet. Ça m'intéressait vraiment beaucoup. En plus, ça a été publié par les éditions de l'Homme. Donc, à l'intérieur, c'est vraiment très coloré, beaucoup d'images, beaucoup de couleurs. Donc, ça va vraiment super intéressant et pratique pour pouvoir nous aider à nous donner des idées sur comment qu'on peut réduire notre consommation de plastique. Pour le prochain livre, on devait en choisir un qui a été écrit à 4 mains. Pour celui-là, j'ai eu de la misère à trouver dans ma bibliothèque que je possède déjà, puisque la plupart, c'était soit un auteur seulement ou 3 et plus. Donc, le seul que j'avais, c'était Un bébé pour tout changer, 9 mois pour réussir sa transition écologique. Ce livre-là, je l'avais acheté alors que j'étais encore enceinte, puis j'ai même pas eu le temps de le lire. Mais c'est ça, ça a été écrit par 2 journalistes, puis c'est ça qui est super le fun, c'est que ça nous montre comment on peut changer notre mode de vie avec l'arrivée d'un enfant. Donc, ça va quand même être utile. Ou sinon, ça m'est zéro utile parce que j'ai déjà tout acheté ce que j'avais besoin d'acheter. Ce qui me surprendrait, ben à ce moment-là, ça peut me donner des idées sur comment conseiller d'autres personnes qui vont avoir des enfants, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qui peut être adapté. La prochaine catégorie, c'est un livre qui vous fait peur, que ce soit par le thème, la grosseur ou le sujet. Moi, je vais y aller avec To Kill a Mockingbird par Harper Lee. C'est un classique de la littérature, puis ça m'intimide par sa réputation. Il a gagné un Pulitzer, il a été traduit en plus de 40 langues, puis ça s'est vendu à plus de 40 millions de copies, donc c'est pas mal toute l'histoire et le succès autour qui m'intimide. Donc, je vais la lire avec plaisir. C'est sur ma liste depuis longtemps, puis j'ai vraiment hâte de vous en parler.
Ensuite, un livre aimé par un membre de votre famille. J'ai toujours un peu de la misère avec cette catégorie-là quand il y en a dans les tags parce que ma famille, il lit pas vraiment. Devinez pourquoi je me suis fait une chaîne YouTube. Mais par contre, quand j'ai parlé avec ma tante cette année, elle m'a parlé d'un livre qu'elle avait lu il y a plusieurs années, puis qu'elle avait beaucoup aimé, et c'est The Seven Habits of Highly Effective People par Stephen R. Covey. Moi, un livre qui parle de comment qu'on peut être plus efficace, comment qu'on peut changer nos habitudes, comment qu'on peut accomplir des choses, ça m'intéresse vraiment toujours. Sauf que j'ai vu justement que MH avait commenté en dessous d'une de mes vidéos qu'elle avait moins aimé un aspect dans le livre qui était présenté. Donc ça m'a un petit peu refroidi de le lire. Donc je l'ai mis de côté comme, je sais pas moi, 1 an, sinon un peu plus. Puis c'est quand même un peu drôle que c'est à cause de son défi à elle que je vais me remettre à le lire. Donc tout ça pour dire, dans les commentaires, dites-moi pas si vous avez pas aimé un des 15 titres que je vais vous parler parce qu'il faut que je réussisse ce défi-là. 9e catégorie déjà, un livre acheté dans un salon du livre. Honnêtement, j'achète pas beaucoup de livres dans les salons du livre. Au contraire, j'arrive préparée. Puis j'ai comme ma valise avec tous les titres que je veux faire dédicacés. Parce que moi, mon fun, c'est de parler aux auteurs des livres que j'ai lus. Donc, je m'arrange pour les avoir lus avant. Pour vraiment que ce soit, il y a un gros coup de cœur pour que je décide de l'acheter impulsivement. Mais là, je trouvais que les illustrations étaient tellement jolies. C'est Grumeau, l'ourson aventurier. Et évidemment, c'était pas pour moi, c'était pour ma fille. Donc, je trouvais que c'était un beau petit ouvrage. Il y a quand même plusieurs pages pour un livre jeunesse. Puis, c'est vraiment l'histoire du petit ours polaire qui fait le vœu par une nuit étoilée de se faire de nouveaux amis. Puis là, il va rencontrer les ours à travers le monde entier. Donc, trop mignon. Puis à l'intérieur, autant les illustrations que la police d'écriture est vraiment très artistique et aesthetically pleasing. Ensuite, c'est le plus vieux livre de votre palle. J'étais vraiment très intriguée par ce sujet-là. Justement, je me demandais, quand on dit pile, donc pile à lire, est-ce qu'on voulait dire les livres qu'on veut lire depuis toujours ou ceux qu'on a spécifiquement dans notre bibliothèque? Je pense que c'était la deuxième option, vu qu'on voulait vider nos étagères de livres non lus depuis plusieurs années. Mais dans ce cas-ci, vu que c'était un petit peu difficile de savoir le plus vieux que j'avais acheté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir dans ma liste Want to Read de Goodreads. Et j'ai eu vraiment du plaisir à voir c'est quoi les livres les plus anciens que j'avais mis dans cette liste-là. Il y avait beaucoup de young adults et de classiques. Parmi les livres qu'il y avait autant dans ma liste que dans mes bibliothèques, j'ai trouvé Catch 22 par Joseph Heller. C'est la version en français livre de poche. Donc, c'est ce que je vais lire en 2022. Hey, le jus de raisin est parti. Oh non! Sinon, par intérêt, j'ai regardé c'est quoi les autres sur la liste. Il y avait Great Expectations, Shatter Me, School for Good and Evil. Alors, comme je disais, soit des classiques, soit des young adults en grosse majorité. Il y a tellement de young adults qu'il faudrait que j'écoule de mes bibliothèques pour pouvoir enfin les lire et pouvoir les revendre ou les donner, peu importe, parce que il y en a vraiment beaucoup, puis sérieusement, je pense que ça fait 4 à 6 ans que je les ai. Ça fait tellement longtemps, en fait, que j'ai eu le temps de outgrown le genre. Ensuite, un livre pour s'éduquer. Pour celui-là, j'ai choisi un livre que j'avais envie de lire dès que je l'ai acheté, mais life happened. C'est de Ichiro Kishimi, The Courage to be Disliked. J'ai vraiment envie de changer un peu mes patterns, revoir aussi ma manière de fonctionner, ma manière de penser, puis essayer d'aller un peu plus vers quelque chose qui est plus près de moi. Là, ma bibliothèque est toute à l'envers, mais la prochaine catégorie, c'est un livre ayant gagné un prix. Celui-là aurait pu aller dans la catégorie peur, autant pour sa taille que pour sa réputation. C'est The Goldfinch par Donna Tartt, qui a gagné le prix Pulitzer pour la fiction en 2014, entre autres parce qu'il y en avait vraiment plusieurs qu'elle a gagné. Mais c'était celui qui était le plus prestigieux, donc j'ai super hâte de lire et pouvoir voir l'adaptation en film après qui a été faite avec, entre autres, Ansel Elgort. La prochaine catégorie après ça, c'est un collectif, tout simplement. J'achète plus vraiment de collectifs parce que je me rends compte que j'aime pas ça tant que ça. Si tu lis après 2 nouvelles, une qui te plaît moins, là on dirait que t'as le goût de lâcher le livre. Et donc ça fait en sorte que j'en ai pas beaucoup sur mes étagères. Le seul que j'ai, c'est les nouvelles de la Rivière-Noire par, il y en a plusieurs là. Sophie Bébé, Patrick Sénécal, Ghislain Tachereau, puis les autres je les connais pas. J'ai plus le choix de le lire là. C'est cette année que je vais l'avoir terminé. 14e catégorie, on lâche pas, il en reste seulement 2. Un livre écrit par un auteur ou une autrice que vous aimez.
Pour celui-là, j'ai choisi Haute Démolition par Jean-Philippe Barguérard parce que j'avais lu tous ses autres romans précédents puis je les avais beaucoup appréciés. Celui-là, je l'ai feuilleté vite, puis j'avais envie de le lire après avoir vu son entrevue au podcast de Jay du Temple. Puis j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. J'avais même compris des trucs en rapport avec son écriture après l'avoir vu. Puis celui-là, c'est sur le milieu de l'humour. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup de voir ce milieu-là sous un œil plus de l'intérieur parce qu'il fait quand même vraiment beaucoup de recherches. Puis comme d'habitude, tu lis les premières pages, c'est écrit au-dessus. C'est très enveloppant. Tu plonges là-dedans puis tu peux plus arrêter. Donc c'est pour ça que j'avais envie de lire celui-là très bientôt. Finalement, le dernier, c'est un livre acheté pour sa couverture. Pour celui-là, je vais y aller avec un Young Adult. C'est dans les plus belles couvertures, je trouve. Et c'est Beauty and the Beast, donc Lost in a Book, An Enchanting Original Story par Jennifer Donnelly. Ça a été un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé pour sa couverture, que j'ai acheté dans le temps que je tripais vraiment beaucoup sur La Belle et la Bête avec la version de Emma Watson. Puis c'est ça, j'aimais vraiment beaucoup le look. Puis j'aimais aussi que ça se passait spécifiquement dans la bibliothèque de la Bête. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté puis j'ai très hâte de le lire. Bon, on est rendu au bout awkward où j'essaye de pas échapper mes livres en faisant une pile tremblotante. Ok, on va pas aller plus haut que ça. On va lever les talons à la place. Donc voici les 15 livres que je vais m'efforcer de lire en 2022, plus celui de Pierre-Yves qui manque. Alors c'est une pile pas mal épaisse, mais vous voyez, ça laisse des pas pires trous dans ma bibliothèque, ce qui est une très bonne chose. La première chose que je vais faire, ça va être vraiment de les mettre en valeur sur une même étagère qui va avoir rien d'autre. Ça va être consacré au défi de MH. Puis c'est ça, ça va être de faire le ménage après qui va être plus long. Mais ça, je vais faire ça pour une autre vidéo. Vous allez voir ça. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Ça va faire vraiment du bien en 2022 de partir avec des étagères un petit peu plus épurées. Parce que oui, qui dit ménage et écouler sa palle dit on haul, bien évidemment. Donc, manquez pas ça, début 2022, sûrement maximum février. Il va y avoir un on haul, je vais l'annoncer un petit peu d'avance parce que j'ai vraiment envie de mettre à jour mes étagères de bibliothèque. Puis là, je veux sortir qu'est-ce qui sort pas. Contrairement aux anciens on haul que je les remettais au suivant, comme ça donnait la chance à quelqu'un d'autre. Là, cette fois-ci, je vais m'en débarrasser complètement. J'allais les porter à une place de don parce que je veux vraiment faire peau neuve. Sur ces belles annonces et beaux défis que je me lance, je vous encourage à liker la vidéo si elle vous a plu. Laissez-moi savoir en commentaire quel est le livre, le seul que vous voulez absolument avoir lu en 2022, peu importe la catégorie. Et surtout, ne me laissez pas savoir s'il y a un de ces 15 titres-là que vous n'aimez pas. Je veux pas savoir, je veux pas être découragée. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes et bon début d'année. Bye bye!